J'ai été au camp pénal pour voir mon frère. Et c'est le même état d'esprit que je l'ai trouvé depuis le 29 janvier quand on l'a incarcéré, 2012. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ses yeux, quand tu le regardes, c'est tout le temps des interrogations, genre vous en êtes où, quand est-ce que je serai libre, et cette souffrance surtout qu'il est en train de vivre en prison pour une chose qu'on lui a dit qu'il a fait et qui le mine à l'intérieur et qui le ronge. Que ça soit lui, bon, je tiens à préciser aussi qu'ils sont deux. Il y a Cheikh Sidat Mané qui est mon frère et il y a Cheikh Diop aussi. Ils sont là-bas depuis 29 janvier 2012. Et tous les deux, c'est le même état d'esprit. C'est l'anéantissement, c'est la souffrance, c'est des interrogations et c'est aussi un appel au secours. On rend grâce à Dieu parce que c'est pas ce que j'ai découvert, mais c'est ce que j'ai toujours su, qu'on a une famille soudée. Parce que d'aucuns vivraient ça, ça veut dire que c'est une famille qui serait disloquée, c'est des gens qui ne vous parleraient pas, c'est des gens qui vous regarderaient d'une autre façon. Mais moi, je peux clamer haut et fort que la famille que j'ai, c'est une famille que je respecte et que c'est une famille que je ne changerai jamais au monde parce qu'on a été soudés depuis le début. Si vous voyez, je suis ici chez ma tante, c'est la grande sœur à ma mère. Ma mère, elle n'est jamais visible à la télé et tout parce que c'est beaucoup plus difficile pour elle. Mais ce sont cette famille-là qui nous supporte, qui sont là dans les moments très difficiles. On les voit chaque fois qu'on a nos yeux, comme on dit, Olof Dior, ça est suñu bët tronqué, ñoom la ñuy gis. C'est très difficile, mais dañu am chance. On a eu cette chance d'être dans une famille croyante et d'être dans une famille où on se dit que c'est la volonté de Dieu et on va se battre parce que c'est ça qu'on connaît. On se battra jusqu'à la fin de nos jours. Dans un état de santé déplorable parce que ces tortures, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Une expertise médicale a été faite, ça a été prouvé. Un dossier de 4 pages a été sorti de cela. Tout le monde sait ce qui s'est passé, personne ne dira qu'ils ne savent pas. Donc on a établi tous les tortures qui ont été faits. Et ça, il y a des conséquences jusqu'à présent. Parce qu'il souffre mentalement, il souffre physiquement. Et il y a des séquelles, parce que c'est un homme, il y a des séquelles qu'il n'osera jamais nous dire. Parce que nos frères nous ont dit qu'il y a des choses qu'il leur a racontées que nous-mêmes, nous femmes, on ne peut pas supporter. Donc, intérieurement, il souffre. Et on ne sait pas exactement ce qu'il est en train de vivre. Mais on sait que physiquement, il est atteint. Le combat va continuer jusqu'à ce qu'à la face du monde, qu'on prouve, qu'on montre que nos frères, Cheikh Sidat Mané et Cheikh Diop, n'ont rien à voir avec cette tragédie malheureuse qui s'est passée le 27 janvier 2012. Donc le combat continue, ça veut dire qu'on va continuer à clamer déjà leur innocence, on va continuer à le faire. Une demande d'appel a été introduite depuis le mois de février 2015 et jusqu'à présent, on n'a pas eu aucune réponse. On fait confiance en la justice de nos pays. On sait que parmi ces gens qui sont au palais, il y a au moins 1 ou 2 personnes qui sont épris de justice. Et quand l'appel sera là, et que nous, ce qu'on a, on va montrer encore une fois que nos frères n'ont rien fait. Donc on va continuer pour que cet appel soit le plus rapidement possible introduit et qu'on puisse prouver que nos frères sont innocents. Le dernier mot, je l'adresserai au président de la République. C'est lui le premier chef suprême de la justice. Donc c'est à lui que je lance un appel pour lui dire que, Monsieur le Président, il faut descendre dans les rues, il faut descendre dans les quartiers, il faut voir ce que les gens vivent réellement pour savoir. Le Sénégalais lambda, c'est celui qui va aller voter, c'est celui qui se fatigue, c'est celui qui se bat, c'est celui qu'on torture et c'est celui qu'on frappe. Donc ces gens qui sont bien nantis dans leur bureau climatisé, ils n'ont plus rien à prouver. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est descendre dans les rues et voir exactement ce que les gens vivent parce que la population est en train de souffrir.